Relâchez les épaules, lâchez le dos. Peut-être l'abdomen aussi est relâché. Et juste rester avec la respiration quelques instants. Et ensemble, on va chanter 3 ohms. Inspire. Very good. Ouvrons les yeux doucement. Ok. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'oxyde nitrique? Oxyde nitrique ou monoxyde d'azote? Bonne question. C'est un gaz toxique. Non. Ok, oui, c'est un gaz qui peut être toxique dans l'atmosphère. On a fait retravailler les filtres à particules pour ça. Mais surtout, il faut savoir que c'est un gaz qui est produit par les organismes vivants. Les plantes, les animaux, les insectes, les humains, tout le monde fabrique ça dans son corps, du moins. En dehors des périodes de stress, quand tout va bien, il y a l'oxyde nitrique qui est fabriqué en permanence et en rythme. Tic-tac, 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 tic-tac. Bon, bref, pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que c'est lié au bien-être en fait, vu que ça régule l'équilibre sympathique et parasympathique. Et du coup, il y a des gens qui essayent de prendre ça sous forme de pilule ou d'autres choses, hein, pour pouvoir fabriquer artificiellement le bien-être. Et donc, bien sûr, vous aurez deviné, la méditation nous permet de rééquilibrer nos cycles de fabrication de monoxyde d'azote, oxyde nitrique. C'est passionnant, hein? Non, mais vous imaginez pas tous les trucs qu'on soigne avec le monoxyde d'azote. Vous savez, leur découverte pour le Viagra, c'est un élément qui est défaillant chez les gens, c'est le monoxyde d'azote. C'est avec ça qu'ils viennent soigner le truc. Quand on va chez Alzheimer, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas uniquement une affaire neurologique. Parce que quand il n'y a pas assez de monoxyde d'azote, comment on appelle, les artères se bouchent, le cerveau se retrouve moins alimenté, patati patata. L'immunité devient déficiente quand il n'y a pas assez de monoxyde d'azote. C'est c'est magique comme truc. Bon, bref, je vous raconte tout ça.
C'est parce que je suis en train d'écrire un mémoire sur les harmoniques. Et donc, en passant, il y avait un gars qui a parlé de l'effet des harmoniques sur la production de monoxyde d'azote, notamment l'intervalle de Kent. Méditer sur l'intervalle de Kent, comment ça nous stimule et ça, comment on peut observer l'augmentation de la production de monoxyde. Bon, bref. Vive le chant, donc. Chantez, je vous en prie, mes amis, chantez plus qu'on ne peut imaginer, ça remplace toutes les pilules en fait. Euh, ok, donc ça, on va essayer de le faire en rythme, hein. Juste pour démarrer, allons-y comme ça. Fermez les poings, les pouces à l'extérieur, les pouces à l'extérieur, ok. Et puis on replie les coudes, on envoie les pouces toujours derrière et les coudes devant, les pouces derrière, les coudes devant. On s'arrête ici à 90 degrés. Voilà, ça sert derrière. Very good, Alexandre. Ça sert les omoplates derrière. Ok, tranquillement, encore deux fois. C'est juste pour démarrer, ouvrir un peu tout ce système. Les coudes devant, les pouces derrière. Ok, du coup, au dernier cycle, on a juste à réouvrir les bras. Gardez les omoplates serrées derrière. Serrez les omoplates derrière et en bas. Au milieu et en bas. Activez les dessous des bras. Sentez que ça durcit, ou surtout que le coude s'ouvre un peu plus franchement. On serre au milieu, en bas. Oh, c'est un peu la catastrophe avec les t-shirts blancs, hein. Ok, expire, doucement, ça monte. C'est les doigts qui montent et les omoplates descendent. Les omoplates descendent et elles sont serrées en bas. Serrées au milieu, serrées en bas. L'espace entre le cou et les oreilles devient gigantesque. Entre le cou et les bras. On serre les omoplates au milieu, en bas. Les triceps sont encore là. Activez le dessous des bras. Ok. Peut-être on peut laisser partir en extension un peu vers l'arrière. Le dessous des bras, le dessous des bras. Les bras sont tendus, Mister Alexandre. Pourquoi ça plie? Activez le dessous des bras. S'il vous plaît, le dessous des bras. Ok, on relâche une minute. Hmm. Encore une fois, on serre le milieu, en bas. Peut-être la pointe basse des omoplates peut se brancher dans le sacrum en bas. Ok, doucement on relâche. Oh. Oh. Ah, c'est merveilleux. Ok. Eh bien, Supta Padangusthasana. Allez-y, installez-vous, prenez votre sangle.
Si le son devient bizarre, vous me dites, hein. Hmm. Ok, donc peut-être comme avant de commencer à tirer avec les bras, prenez le temps d'installer le dos au sol. Le cou est long, le dos est long, le bassin est confortable, la jambe d'appui va loin. C'est bon ça. Le talon de la jambe en bas va loin. Ok. Et bah après vous êtes parti. Vous activez le bras. Vous activez la jambe. Vous activez la jambe. Si un jour vous osez regarder la cuisse, vous voyez comment tous les faisceaux des muscles se retrouvent déclenchés. La rotule est aspirée vers la hanche. Et en même temps, le talon, il s'en va vers le mur derrière. Voilà, la jambe s'ouvre, la cuisse s'ouvre. La respiration continue paisiblement. Ok, Marie-Pierre, il faut commencer à réveiller la plante du pied. Prendre l'habitude. Yes, yes, comme ça. Mais même s'il y a encore un petit bout de sangle, gardez la base des orteils actifs. Active. Ok, on va relâcher. Ok, de l'autre côté. Alexandre, le mur, il a l'air intéressant là. C'est un peu irrésistible. Est-ce que le talon peut se poser dessus? Bouge-toi un peu pour avoir le talon dessus. Le talon droit. Le talon qui est au sol. Ça risque d'être passionnant. Vous êtes installé et c'est parti. Ok, donc on a parlé des omoplates tout à l'heure quand on démarrait. Les omoplates sont encore là. L'omoplate du bras gauche qui tire, vous pouvez l'activer. Que ça rende les effets du biceps plus efficaces. J'expire, j'inspire.
Ok, on va relâcher. Ah, vous pouvez venir vous mettre debout tranquillement. Il paraît que c'est dans les transitions qu'on se blesse. Entre deux, où on a relâché un peu notre vigilance. Donc quand je change de position, voilà, je reste attentif. Ah, sentir le froid qui se répand dans la plante du pied, c'est intéressant. Ok, donc peut-être vous avez une chaise à votre droite ou à votre gauche ou un radiateur comme Alexandre, ça peut être très bien. Moi, j'ai mis des briques sur mon radiateur, hein. Ça fait le travail. Je ne me complique pas trop la vie. Ok, et le talon droit dessus. Donc c'est une négociation pour les petits espaces, hein, où on peut faire plusieurs choses en même temps. Hop. Voilà, donc je dirais vous êtes face à moi ou bien Alexandre il est face au mur jaune. Ok, donc ce serait intéressant qu'on apprenne un peu la rotation externe du fémur. Voyez si vous pouvez essayer d'envoyer la hanche droite, la rouler un peu vers le haut et vers l'avant. Quelque chose qui pivote comme ça. Et voilà. Sentir comment le bassin se retrouve un peu de biais. Ok. Et ensuite, ramener la hanche comme si la fesse droite revenait s'asseoir. Je suis toujours face au même endroit, le nombril n'a pas bougé, mais du coup, il y a plus de place dans le bassin. Et peut-être, donc si on le refait encore une fois, sentir comment l'os de la cuisse à l'intérieur de la hanche, comment il tourne, il se déplace pour trouver la bonne position. Donc, j'ai besoin de cette rotation-là quand j'ai envie de faire ma flexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se met face aux orteils, je pivote au sol pour me mettre face aux orteils. Pivoter le pied au sol, Alexandre. Ok. Donc, si je mets les mains aux hanches, que je descends un peu le ventre vers les cuisses, le coccyx vers l'arrière, la flexion peut être plus franche quand le fémur a pivoté. Marie-Pierre, ça peut descendre, non? Donc, accessoirement, c'est l'équivalent de ce qu'on faisait au sol, hein, à peu de choses près. Donc, juste, vous activez le talon également, pointez le talon dans le support, comme s'il allait laisser son empreinte. Alexandre, c'est une bonne hauteur, ça? C'est un peu haut quand même, non? Ah, c'est bien, alors. Si c'est... Je suis perpendiculaire, moi. Ah, mais ça, c'est pas un problème, ça. Bientôt, tu vas passer la perpendiculaire. Tant que ça arrache pas les ischio-jambiers, il n'y a pas de problème. Donc, quand je me penche un peu vers l'avant, c'est pour ajouter de l'intensité. Peut-être pas rajouter, mais me mettre dans ma zone d'intensité maximale pour l'effet de la traction dans les ischios. Ok, remonter.
peut remettre le pied au sol. Mhm. Yes. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que la visite fonctionne. Ok. L'autre pied. Donc peut-être si on démarre directement de face là, on peut mettre le pouce dans le pli de laine et puis essayer de voir est-ce que le fémur peut tourner un peu plus. On peut ouvrir le bas du dos, peut-être monter les bras, ouvrir le bas du dos, pousser le talon dans le support. Et peut-être on descend les mains sans plier le dos, sans changer le dos. Le ventre descend vers les cuisses, le bas du dos reste large en extension. Et la respiration continue. Donc la jambe est totalement active. Vous aspirez la rotule, vous pressez le talon. Peut-être même vous tirez la hanche vers l'arrière. Expire, inspire. Ok. On remonte. On peut reposer la jambe au sol. Si j'enlève ça. Du coup, prenons la brique. On va faire la demi-lune. Profitez de nos nouvelles jambes. Donc, je tiens la brique dans le prolongement de la main, c'est-à-dire le grand côté dans le prolongement du bras. Bah, ça fait un peu bizarre ça. Ça change quelque chose, je sais pas. Ok, on ouvre les pieds, on écarte les pieds. Et peut-être je pivote sur le talon droit. On expire, on fléchit le genou, on ouvre la cuisse. On peut rester là quelques instants. Installez les bras, les omoplates derrière, en bas. Ok. Expire, on laisse la main descendre, rencontrer le sol. Et on peut redresser la jambe d'appui. Redresser le pied droit qui est au sol. Et monter la jambe gauche. Ouvrir la poitrine. Serrer les omoplates derrière. Ouvrir la poitrine. Monter la jambe gauche. Monter la jambe gauche. Alexandre, la jambe derrière. Ouvrir la poitrine. Monter la jambe derrière. Activer les orteils, installer la cheville. Ok, very good. Impressionnant. On plie le genou, on revient. Alexandre, juste, regarde la distance entre le pied et la main. Essaye de l'agrandir la prochaine fois. C'est-à-dire maintenant qu'on va de l'autre côté.
Bon, Marie-Pierre, tu as gagné le droit de réduire la taille de ta brique. Yes. Ok. On descend dans le guerrier. Installer les bras derrière les omoplates. Ouvrir la cuisse gauche. Ok, expire. On descend poser la brique. La main. On redresse la jambe gauche. Et on monte la jambe droite. On monte la jambe droite. On ouvre la poitrine. On ouvre la poitrine. Ok. On plie le genou. Et on revient tranquillement. Oh. Oh. Hmm. Ok. Donc, on peut s'installer à quatre pattes. Ça fait au moins 5 ou 6 minutes que tu ne bouges plus sur mon écran. Ah, il y a des gens qui ont eu le même phénomène l'autre jour. Je t'entends, hein, mais... Ah, ça y est, Mais, t'es revenu. Ça y est. ok. Florence a eu le même coup jeudi dernier. Bon, j'espère au moins il avait choisi une belle pose pour me faire figer. T'es un guerrier, pas mal. Alright, donc on est installé à quatre pattes. Donc, quand on cherche les niveaux de yoga, bah, vous savez, ça se voit ici, là. La façon dont vous vous installez. Qu'est-ce que vous faites de vos mains? Est-ce que c'est un objet abandonné ou c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit les omoplates derrière? Est-ce que les mains vous informent sur le tapis? La façon dont le dessus des orteils touche le tapis. Qu'est-ce que ça vous dit? Et puis doucement, vous démarrez votre vague vertébrale à partir du coccyx, ce dos ondulé. Sentir la corde qui balance entre les deux extrémités, rythmiquement. Mais peut-être aujourd'hui sentir aussi le mouvement des omoplates pendant que la corde se balance. Qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles sont amenées à faire. Ok. Et puis on peut revenir au centre. Hop, faisons ça quelques instants. On retourne les doigts vers les genoux en allant vers l'extérieur, hein. Hop, hop. Hmm. Ok.
Et donc lentement, on recule un peu vers l'arrière ou bien on fait des cercles. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de faire respirer cette zone de l'intérieur du poignet, comme si on voulait l'aérer un peu. Ok, c'est bon, vous remettez les mains. Bon, allez, pour faire bonne mesure, on va quand même mettre le dos de la main au sol. Ah, oh, oh, oh. Bon, c'est une posture intéressante, ça permet de mesurer votre âge réel, ouais. Pas l'âge de la carte d'identité. Mmh. Hmm. Hop. Ok, c'est bon. All right. Donc de là, on va faire Ashtanga Namaskar. Alexandre, peut-être tu avances un peu les mains. En fait, les deux, avancer les mains. Ok. Et expire, Ashtanga Namaskar. On descend la poitrine entre les mains, les coudes dans les côtes et le menton à l'avant. Les pieds sont au sol. Laissez le dos se plier. Essayez d'enfoncer les coudes dans la poitrine. Et peut-être là, vous sentez le mouvement des omoplates. Laissez les omoplates converger au milieu. Serrez-les. Et inspire, je peux prendre appui dans les mains et tirer le sternum vers l'avant. Libérer le nombril au sol. Allonger le ventre. Garder les omoplates rapprochées. Peut-être le ventre continue de s'allonger. 1/100 de millimètre. Ok, expire, on pousse dans main. Et on va vers le chien tête en bas. Commençons avec les genoux pliés. On envoie le coccyx haut. Haut. Ok. Donc, on a parlé du dessous des bras tout à l'heure. Bah, peut-être vous activez ça maintenant. Activez le dessous des bras, rapprochez les omoplates. Déchargez le poignet, mettez le poids dans la paume de main. Et laissez le coccyx monter. La respiration continue. Ok, donc Marie-Pierre, peut-être en gardant conscience du dos, vous commencez à jouer avec les jambes tendues. Que le dos ne bouge pas, que le bas du dos il ne soit pas maltraité par la position des jambes. Fantastique. On peut remettre les genoux au sol. Balasana quelques instants. Hmm. Ok. Et puis doucement, on se redresse.
Oh. Ah, bah écoutez, on va faire Bharadvajasana. C'est bien ça. Ok, donc on est assis sur les talons. Doucement, on glisse. Oh. Les hanches sur la droite. Les orteils du pied droit peuvent venir sur la cheville de l'autre pied. Ok. La main droite me stabilise un peu derrière. Inspire, je monte à gauche. Expire, je tourne le buste vers la droite. On laisse la tête neutre. Donc peut-être la torsion démarre dans les hanches. Les lombaires tournent. Les intestins. Les poumons aussi peuvent tourner. Glisser autour de leur ami le cœur, le masser. Ok, doucement on relâche. On revient. Et tranquillement, on glisse vers la gauche. On installe les pieds. Main gauche derrière. Expire, on tourne. Doucement on relâche, on revient. Oh. Oh. Ok, on libère les jambes vers l'avant. Navasana, le bateau. Peut-être commencer par aspirer la zone du périnée, la zone du coccyx. Et on peut installer les jambes, les bras. Ok. Voyez si vous pouvez monter un peu plus les tibias. À mi-chemin vers les jambes tendues. Gardez l'énergie dans la plante des pieds, dans les mains. Ok, doucement lâche. Oh. Une dernière fois. Allez-y. On peut avoir une jambe tendue. Elle va loin. L'autre jambe. Ok, on relâche doucement.
All right. Prenons la brique. Je vais la tenir comme ceci, entre mes pouces et mes index. Bon, c'est un peu arbitraire comme distance, hein. On espère que ça marche pour la plupart des gens. Ah, ok. Donc, ce que j'ai envie de faire, je mets les avant-bras au sol. Je suis à quatre pattes. J'ai les avant-bras au sol, les paumes de main vers le plafond. Je retourne les mains pour encadrer la brique. Les avant-bras s'installent. Les humérus s'installent dans les bras. Ok. Et on soulève les genoux du sol. On va faire le dauphin. Ok, donc la mission ici, je pousse dans les avant-bras, dans les coudes, je pousse dans le milieu du dos, je serre les omoplates, j'ouvre les aisselles, comme si on voulait empêcher le dos de s'arrondir. Alexandre, il faut juste tourner la main maintenant, sans bouger les coudes, juste retourner la main, mettre la paume de main au sol. À la pomme de main au sol. Oui, voilà, voilà. Oui, d'accord. Peut-être tu déplaces légèrement ta brique, qu'elle se retrouve comme on a dit tout à l'heure. Comme ça. Ouais. Bon, mais sans bouger les coudes, quoi. Ok, c'est parti. Donc, je pousse dans le dos comme si je voulais qu'il se redresse, comme si je voulais qu'il devienne une table. Je pousse dans le milieu du dos. Lâchez la tête, lâchez la tête, lâchez le cou, Marie-Pierre. Avancez les pieds. Donc, ça, c'est les ischio-jambiers qui déterminent notre limite, hein. Jusqu'où est-ce que je peux avancer les pieds? Ah non, c'est les quadriceps. C'est les Non, muscles. non. C'est la longueur de l'arrière de la cuisse qui dit si je peux me replier ou pas. Je vais avancer un peu. Non, toi, tu peux avancer beaucoup. Vu Bah que tu oui, peux attraper le gros orteil, les doigts, sans la sangle. Bon, bref, faites une pause, regardez une minute. Je prépare mes mains, je dépose, je referme et je soulève les genoux. La tête est relaxe, le cou est relax. Donc si je fais rien, peut-être j'ai cette tendance à avoir la voûte ici, hein. Je pousse dans le dos pour ouvrir le dos, ouvrir le dos. J'avance les pieds et j'ouvre le dos. J'avance les pieds et je continue d'ouvrir. Hop, hop. C'est parti, c'est à vous. Comme si vous envoyiez le sternum loin, loin vers les cuisses ou loin vers les pieds. Je pousse dans le milieu du dos. Voilà, donc, il y a un moment où les pieds vont plus avancer, hein. Mais je reste là et je continue de pousser. Marie-Pierre, qu'est-ce que tu fais avec la tête? On dirait qu'il y a un truc qui te gêne. Lâche la tête, lâche le cou. Ah putain. C'est les bras qui. Alexandre, c'est bon signe, ça. C'est les bras Ça veut qui. dire que ça travaille au bon endroit. Marie-Pierre, lâche la tête, lâche le cou. là, je peux pas. Non, non, tu soulèves ton cou là, il me fait mal. Voilà, avance encore le pied, il y a encore moyen. Voilà. Laisse le cou et confiance. Laisse le cou et pousse dans le dos. Pousse dans le dos. Sentez que les coudes ne partent pas sur les côtés, se dévissent pas. Et il faut pas partir, mes amis. On fabrique des trucs intéressants là. Non, surtout important. Allez-y. On pousse. Ici, vous n'avez pas le choix, vous allez sentir les dessous des bras qui se réveillent. Marie-Pierre, peut-être les coudes se rapprochent. Brique, en Vous fait. en... Hein? Brique. J'ai pas compris. Et la brique. Et Oui, c'était qu'est-ce qu'elle a fait? enlevé parce que c'est trop large pour moi.
Ah, d'accord, ok. Bon, bah, essaye sans briques. Mais, et du coup, il faut que tu fabriques un autre système, ou je sais pas, où tu mets la brique différemment. Regarde, regardez un peu, juste 2 secondes. Quand je mets ça, vous voyez la distance entre les mains? Vous voyez la distance entre les coudes? C'est ça que j'ai envie de garder. Tant que je suis posé dans la position, j'ai pas envie que ça fasse ça. Ça reste ici. Donc c'est ça l'idée de la brique. Après, si vous faites ça différemment, soit. Juste les coudes ne se barrent pas. Ah, Alexandre, encore une fois. Ouvrez les aisselles, poussez dans le dos. Ok, on va dire, vous restez 5 respirations. Vous arrivez au bout de ce que les pieds peuvent, jusqu'où les pieds peuvent aller, et puis vous restez, vous poussez. Tiens, je vais faire en même temps. 5. Donc, on dit personne descend avant moi. J'essaye de pousser avec sincérité. Oh, ok. Ah, c'est beau. Ben, Marie-Pierre, on est parti. On est descendu. Donc, normalement, si vous poussez bien, à la fois là et là dans le dos, on ne peut pas rester 5 minutes là. Ouais, c'est le haut des bras là qui tient le poil. Ils sont en train de se construire. C'est ça. Ah, moi, c'est les muscles hein, qui disent non, hein. C'est pas les ischios. Hein. Les muscles de où? Voilà, les triceps, les dessous des bras. Et du coup, quand on reviendra ici, on vous dira activer le dessous des bras. Ça sera facile, quoi. Hein, puisque vous êtes formé. All right. Il est quelle heure? On va faire le demi-pont. Mhm. Ah non, attendez. Juste, on va faire un truc un peu technique. J'espère que tout le monde aura fait ça cette semaine. C'est une mémoire de ce qu'on vient de faire là dans le dauphin. C'est un petit dauphin allongé. J'installe ma brique, hauteur intermédiaire. Hein, dernière hauteur, hauteur intermédiaire. Donc, j'ai envie de poser le haut du dos dessus et la tête en même temps. On triche un peu, on fait des raccourcis avec peu de matériel. Hmm. Donc, j'ai le haut du dos qui est dessus, les épaules qui tombent un peu sur les côtés et la tête qui est soutenue également. La tête, voilà. Peut-être vous allongez la nuque pour avoir l'air plus naturel. Ok, on pose les coudes sur le tapis, on monte les doigts vers le plafond. Donc les coudes seront pliés. Les coudes seront pliés. Voilà, les doigts vers le plafond. Énergisez la paume de main. Voilà. Ok. Expire, je pousse dans les coudes et je décolle la poitrine de la brique. Oh putain. Euh, Alexandre, ça marche pas. Les épaules doivent être sur le truc. Sur la brique. Oui, le haut du dos. Toi, plutôt que la nuque. Voilà, décale encore. Voilà, quelque part là. Refais un peu ta gorge ou allonge ta nuque. Voilà, essaye maintenant. Laisse les hanches au sol, laisse les hanches au sol. Ça nous fait focuser un peu sur le haut du dos. Voilà. Marie-Pierre, on peut faire une pause. Hein. Je m'appuie sur la tête en fait. Ouais, sur la tête, mais surtout, il faut travailler dans le dos pour que ça se soulève. Ah ouais. Ça change de forme. Ok, pause. On va refaire une dernière fois. Peut-être vous sentez que
Les pieds peuvent ne pas s'énerver. Alexandre, peut-être tu te décales un peu vers la tête, légèrement. Décale tout ton corps vers la tête, c'est ce que je veux dire. Tu sois légèrement plus sur le truc. Voilà. Ok, c'est parti. Expire. Vous sortez votre gigantesque poitrine. Vous envoyez le sternum. C'est merveilleux. Fabulous. Ok, on relâche. Hmm. Vous pouvez peut-être rouler sur le côté pour enlever votre brique. Ah, Shavasana, où es-tu? Nous t'attendons. Ok, on va faire le demi-pont. C'était ça le plan à la base. Donc prenons, on va faire avec une sangle aujourd'hui. J'ai une sangle. Alexandre, peut-être si tu mets ta tête de l'autre côté, ça sera plus facile, hein, pour checker un peu de temps en temps. Je passe la sangle devant mes pieds. Je m'allonge sur le dos. La sangle devant les chevilles, pardon. Devant les chevilles. Ah, je peux attraper les côtés. Attraper les côtés de ma sangle. Ok. Inspire. Je glisse le coccyx vers l'avant. On va monter direct. Ajuster les omoplates. Hmm. Ok. Et puis on monte le sacrum. On monte le sacrum. On monte le sacrum. Le ventre, il fait la sieste. Le sacrum monte. On ouvre les cuisses. Ah, c'est merveilleux. Et maintenant, vous tirez avec les bras. Vous tirez votre sangle. Oui. Marie-Pierre, tu tires? Oui, je tire. Oui, mais ça monte pas. Oh, oh, ça Ça monte. doit monter spectaculairement. Oh, merde. Oui, arrête de tirer un peu. Si tu arrêtes de tirer, il y a une petite différence. Et quand tu reprends, ta, vous laissez le ventre s'allonger, tomber, descendre. Alexandre, c'est astronomique. Je dirais même stratosphérique. Juste maintenant, reste là. Essaye de refermer les genoux. Comme si les genoux sont pas plus larges que les épaules. Voilà. Dans le dos, c'est fantastique. En fait, il faudrait prendre des photos. Ok. Pause. On descend. Ah, putain. Oh, bon. Ce n'était pas officiellement le programme, mais bon, pourquoi pas. Puisque vous êtes si bien, un petit Urdhva Dhanurasana. Vous repartez dans le demi-pont, là. Avec la sangle? Oh, pas besoin. On espère qu'une partie du message est restée enregistrée dans les fascias du corps. Ça monte et ça monte. Les pieds sont solides. Ok. Et vous venez mettre les paumes de main à côté des oreilles. Rapprochez les coudes. Rapprochez les coudes. Rapprochez les coudes. Rapprochez les coudes. Déchargez les poignets.
Les pieds restent solides. Donc, là, vous voyez comment vous pouvez utiliser les mains et puis poser le sommet de la tête au sol. Juste déjà ça. Rapprochez les coudes, déchargez les poignets. Et expire, on tend les bras. Non, aujourd'hui. Ah là là, j'ai perdu tous mes amis. Il faut de la foi dans les bras pour faire ça. Non, il faut un peu de foi. Bon, mais vous savez, j'ai quand même gagné quelque chose. Tout le monde a mis le sommet de la tête au sol. Hum, C'est la première partie de l'haltérophilie. Là, vous avez déjà réussi à arracher je sais pas quoi, la barre du sol. Bah, maintenant, il restera juste ça. C'est pour bientôt. All right. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah, écoutez, juste restez comme ça sur le dos. On va ramener les genoux vers la poitrine. On va essayer de faire Jatara. Jatara avec les genoux pliés. Peut-être commencer par tenir, oui, les mains. Tenir les genoux avec les mains. Essayer de les ramener dans la poitrine. Hmm, ok. Et puis on ouvre les bras sur les côtés. On va faire la torsion. Expire. Les genoux vont vers la gauche. Laissez la tête basculer comme elle a envie. Laissez les coudes au sol. Inspire doucement, reviens. Et expire de l'autre côté. Inspire, on revient. Mais on peut allonger les jambes. Donc, si vous avez eu à bouger, vous allongez tranquillement la nuque. Peut-être vous ajustez les omoplates comme il y a besoin. Et puis on peut relâcher la langue. Relâchez les côtés de la langue dans la bouche. Relâchez l'avant de la langue. Le milieu de la langue. Peut-être même la racine de la langue dans la gorge.
Sentez la nuque se liquéfier. Peut-être les épaules coulent doucement vers le tapis. Doucement, le ventre se rapproche du sol. Et on peut rester là dans le ventre, avec la vague qui gonfle ou qui dégonfle.
Ok. Doucement roulant sur le côté. Hmm. Et puis on peut venir s'asseoir. Hmm. Alright, installez-vous confortablement. Hmm. Est-ce que je peux vous prendre 5 minutes de plus? Ok. Oui, Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de séance. Euh, j'ai la formation qui se finit à 19 heures, donc je ne serai pas en aide de vous faire quoi que ce soit. Donc, en formation. hein? J'étais en formation. Je suis pas là la semaine prochaine. Ah, ok, Donc, d'accord. Très bien. Néanmoins, bref, vous aurez cet enregistrement et puis ce sera bien que vous puissiez faire Nadi Shodhana pendant les 15 jours où on va pas se voir. Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée, hein, où j'alterne les narines. On va faire ensemble. Donc installons le dos, la nuque, la tête. La main gauche est relaxe sur sur la cuisse ou sur la brique, ça peut être pas mal. Ok. Et donc, utilisez la main droite, ajustez l'omoplate derrière, pliez les deux doigts du milieu. Ok. J'expire avant de commencer. Je vide les poumons. Et puis le pouce sur la narine droite. Et j'inspire. Je change de côté avec les doigts. J'expire tranquillement. L'inspire arrive. Je change de côté avec les doigts. Et j'expire tranquillement. Donc ça nous fait un cycle de Nadi Shodhana quand je reviens avec le pouce sur la narine. Donc vous allez pouvoir continuer ça. Peut-être vous faites encore 5 cycles. L'inspire arrive. Peut-être ça peut démarrer dans le bas-ventre. Ouvrir le diaphragme. Et puis je change de côté avec les doigts pour expirer. Expiration lente, longue.
Donc, quand vous finissez le cinquième cycle, vous pouvez juste baisser la main. C'est la respiration normale revenir. Ok. Ouvrons les yeux quelques instants. Hmm. Ok. Donc, si je dois dire ça comme ça, les asanas, ça va avoir un effet, je sais pas, peut-être à moyen terme pour réparer les petits bobos, améliorer les articulations, les organes et tout ça. Le pranayama, ça agit directement sur mon système nerveux. Avec Nadi Shodhana, je navigue entre la gauche et la droite. C'est comme ça que je peux revenir à l'équilibre. Hmm. Donc, si je vous dis ça, c'est que c'est pas exactement anodin, hein. Vous voyez, c'est assez facile à faire et en même temps, ça vous plonge dans une zone mentale où, je sais pas, où vous pourrez nous dire ce que vous ressentez de ça. Bref, je ne sais pas quel temps vous pouvez consacrer aux asanas pendant les semaines qui arrivent, mais au moins ça prend pas deux plombes, hein. Vous pouvez faire ça régulièrement, chaque jour. Parce que le contexte qui nous entoure, il est extrêmement déstabilisant. On fait ce qu'on peut, on appelle nos amis et tout ça, mais bon, bientôt on va fêter l'anniversaire du bazar, hein. Donc, du coup, ce petit truc-là, Nadi Shodhana, ça peut être une bouée de survie, hein. Essayez d'utiliser ça comme vous pouvez. Ah, ouais, et puis faites vos asanas. Du coup, vous voyez, bon, il faut quand même rester 5 minutes assis confortablement. Ces petits trucs qu'on fait avec nos briques là, clic-clac, ça nous aide, ça soigne un peu les vertèbres pour nous permettre de venir faire cette méditation. All right, mon budget de 5 minutes est terminé. On va terminons avec un home quand même, les gars. Un home. Inspire. Ok. Merci pour votre attention. Belle semaine à vous. Et puis donc on se verra, c'est quoi, 31 janvier. Donc, un jour. Yeah. Je te dis. All right, ça marche. À jeudi. Ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée.